La Commission électorale nationale indépendante vient de lancer l'impression de bulletins de vote pour la présidentielle, un geste qui octroie l'autorisation à l'imprimeur sud-africain de produire plus de 35 millions de bulletins devant assurer le bon déroulement de la présidentielle prévue le 28 novembre prochain. On ne signera plus le code de bonne conduite. La Commission électorale nationale indépendante a bouclé définitivement l'opération de signature du code de bonne conduite. Deux candidats de l'opposition, Léo Kengo-Wadondo et Boussa Nyamoussi, l'ont signé par procuration. Dans ce journal, vous écouterez la réaction de Ngoï Mulunda, président de la CENI. Et le Fonds des Nations Unies pour la population a rendu public son fameux rapport sur l'état actuel de la population mondiale. 7 milliards de personnes, leur monde, leurs possibilités. C'est le thème de ce rapport. Il a été présenté ce jeudi à Kinshasa. Les défis restent colossaux. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Une nouvelle à laquelle s'attendait la population congolaise. La Commission électorale nationale indépendante vient de lancer l'impression de bulletins de vote pour la présidentielle, un geste qui octroie l'autorisation à l'imprimeur sud-africain de produire plus de 35 millions de bulletins de vote devant assurer le bon déroulement de la présidentielle prévue en novembre prochain. Sur chaque bulletin de vote sont imprimés clairement les éléments d'identification de chaque candidat, à savoir sa photo, son numéro, les noms et les logos de son parti ou tout simplement la mention « indépendant ». Après avoir lancé la commande de l'impression de bulletins de vote pour la présidentielle, Daniel Ngoï Mulunda a assisté à la signature par le directeur des opérations de la CENI, Ronsard Malonda, des 10 maquettes de bulletins de vote pour les 18 855 candidats à la députation nationale. Le plus gros format à 56 pages. Le plus gros bulletin de vote qui existe dans le monde. Les voici. Pour 1000 combien 1620 candidats. Un véritable record au monde. Cas d'école en matière électorale. Il s'applique aux 4 circonscriptions électorales de la ville-province de Kinshasa qui ont chacune plus de 1000 candidats. Compte tenu du volume de travail à réaliser, l'impression des bulletins de vote pour la présidentielle et pour l'élection à la députation nationale sera prise en charge par 5 imprimeries sud-africaines basées dans 3 villes, Cape Town, Durban et Johannesburg. Tous ces bulletins seront conditionnés et distribués dans les différentes circonscriptions électorales de la République démocratique du Congo au fur et à mesure qu'ils sont produits. Selon les plans de déploiement de la CENI, les circonscriptions difficilement accessibles ou celles qui sont éloignées des grands centres seront servies en premier lieu. Le transport de ces matériels sensibles de l'Afrique du Sud vers les provinces est en charge du gouvernement sud-africain qui avait signé dernièrement un accord d'assistance avec les présidents de la Commission électorale nationale indépendante. On ne signera plus désormais le code de bonne conduite de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante a définitivement bouclé cette opération en République démocratique du Congo. 2 candidats de la famille de l'opposition, Léon Kengo-Wadondo et Boussa Nyamoussi, l'ont signé par procuration. Mais Étienne Tshisekedi, lui, est formel, il ne le fera pas. Ce sont ces 2 actes qui ont encloré l'opération des signatures de code de bonne conduite lancée par la CENI il y a peu dans la capitale Kinshasa. 2 candidats présidentiables de l'opposition, à l'occurrence Kengo-Wadondo et Boussa Nyamoussi, se sont fait respectivement représenter à cette cérémonie. Jusque-là, il n'y a pas un quelconque accord qui a été signé entre mon mandat, c'est-à-dire son Excellence M. Boussa Nyamoussi et Étienne Tshisekedi. Curieusement, toujours pas de présence physique de l'opposition. Pro Tshisekedi, la CENI se sent-elle apeurée par les refus de l'UDPS? Bousculé, non. Préoccupé, oui. Bousculons parce que rien ne va nous empêcher à aller aux élections. Ceux qui ne signent pas s'exposent eux-mêmes sur le plan national et international. Ce code, c'est un engagement moral, c'est un engagement éthique. Ça, des gens donnent leur bonne volonté, ils s'engagent parce que ce pays a souffert. Nous voulons des responsables dignes qui vont nous rassurer la paix et la stabilité et qui ne sont pas égoïstes. Quand vous refusez de signer, vous exposez vous-même. Préoccupés parce que ça expose. Mais rien ne va nous arrêter. Pour rappel, c'est ce jeudi que la CENI lance officiellement le début de la campagne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ce qui explique la forte détermination de cette institution de l'État dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes.
Élection, toujours, les médias ont été fixés mercredi au cours d'un forum organisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à Kinshasa, à quelques heures pratiquement du lancement de la campagne électorale. Jean Bosco Bayala, président de cette institution, a mis les derniers points sur les i concernant le comportement des médias, mais aussi des politiques à l'endroit desquels des directives ont été données. Claude Beringanine. C'est une première rencontre après près de 5 ans entre les professionnels des médias et leur autorité régulatrice. Au cours de ce forum de vulgarisation des directives relatives à la campagne électorale, auxquelles les politiques congolais ont également pris part, les hommes et femmes des médias ont été appelés à plus de responsabilités dans l'accomplissement de leurs tâches au sein de leurs organes respectifs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en tant que régulateur, mais aussi en tant qu'institution d'appui à la démocratie, vous promet de jouer son rôle et de le jouer jusqu'au bout. Les médias, considérés comme des canaux et des outils par excellence d'information pendant cette période des campagnes, le CESAC se dit ainsi s'inscrire dans la démarche de la recherche des synergies efficaces devant contribuer à l'organisation des élections apaisées à travers ce forum. J'aimerais que, c'est un souhait que je formule à l'endroit de cette institution, j'aimerais qu'elle soit neutre, objective quant à la manière de pouvoir réguler les médias. C'est vrai qu'il y a des chaînes qui ont des tendances, il y a des chaînes qui sont plus proches du pouvoir, celles qui sont proches de l'opposition et d'autres encore sont neutres, sont au centre. Il lui revient donc la tâche de pouvoir jouer le rôle de l'Église au milieu du village. Ainsi, l'autorité régulatrice des médias estime se positionner face à la nécessité et l'urgence actuelle de régenter l'accès aux médias durant la campagne électorale et par ricochet, garantir aux candidats en compétition des conditions égales, équitables et justes pour des élections transparentes et apaisées. Et au sujet de la campagne électorale dans les médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a procédé au tirage au sort ce jeudi soir des dates et ordres de diffusion des messages des candidats à la présidentielle. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques représentants de prétendants à la magistrature suprême. Nous y reviendrons. Venons-en à présent à ce rapport sur l'état de la population mondiale en 2011, présenté par le Fonds des Nations Unies pour la population. 7 milliards de personnes, leur monde, leurs possibilités, c'est le thème de ce rapport. Il a été présenté à la salle des affaires étrangères avec la participation du ministre du Plan, de la Santé, des Affaires sociales et de l'Urbanisme. La présentation du rapport sur l'état de la population mondiale a débuté avec le mot des circonstances du coordonnateur des Nations Unies qui estime que ce thème est d'une actualité brûlante car le 31 octobre de ces mois, la population mondiale atteindra 7 milliards d'habitants selon les prévisions de la division de la population des Nations Unies. Cependant, des grands défis persistent et en République démocratique du Congo, ils sont énormes. En effet, les données disponibles indiquent qu'une femme congolaise en âge de procréer fait en moyenne 6,3 enfants, ce qui est largement au-dessus de la moyenne africaine. Concrètement, cela signifie que chaque année, près de 3,5 millions d'accouchements sont attendus dans le pays. Plus d'1 million de ces grossesses sont des grossesses non désirées et plus de 500 000 sont des grossesses à haut risque. Pour le ministre du Plan, ce rapport est un premier débat qui touche à tous les problèmes de la population sur lequel doit réfléchir les ministères réunis. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 30% des populations dans les grandes villes. Eh bien, dans les 15 prochaines années, c'est de 30 à 40% dans les grandes villes. Cela pose le problème à la fois de la sécurité des grandes villes, de la sécurité alimentaire pour tout le monde, de la sécurité physique, mais également de l'assainissement, du travail, de la mobilité urbaine. Les grands défis de l'aménagement du territoire sont dressés. Un Congolais sur 100 est habitant de la planète et peut-être que le 31 octobre, le 7 milliardième citoyen du monde ou citoyenne naîtra au Congo. 7 milliards de personnes, leur mode, leurs possibilités est le plus grand défi de ces siècles car il faudrait répondre aux besoins de 7 milliards d'êtres humains.
Un livre sur le marché Joseph Kabila, mythe ou réalité, œuvre d'Antoine Gonda. Un livre témoignage qui vient de sortir de presse sur la personne et la personnalité et la vision du président de la République. L'auteur amène le lecteur dans un style journalistique mélangeant à la fois réalisme, romantisme au cœur même de la vision du président Joseph Kabila pour un Congo qu'il veut fort, uni et prospère. Il est composé des 186 pages réparties en 11 chapitres outre la conclusion. Les nouvelles en province nous emmènent en province orientale. Le chef de l'exécutif, Médard Aoutsai, a lancé la deuxième session de formation de base des éléments de la police nationale congolaise. Au total, 500 nouvelles recrues vont bénéficier de cette formation qui va durer 6 mois. Les instructions sont données au centre Kapalata dans la capitale à Kisangani. C'est une formation qui va durer 6 mois. 500 nouvelles recrues en provenance de Kisangani et de la province du Nord Kivu ont donc choisi de quitter la vie civile pour servir désormais la nation sous les drapeaux dans les rangs de la police nationale congolaise. En présence du général Charles Bisengimana, qui du reste tient à la réussite de cette formation, recommande la discipline mais également le maintien des conditions favorables à un bon apprentissage. La population de la province orientale bénéficiaire croit à l'acquisition par les policiers d'un comportement civique sans reproche dans l'objectif d'assurer sa sécurité, surtout en cette période électorale. Le gouverneur de la province orientale, Médard Aoutsai, qui a lancé officiellement cette formation, a déclaré que la police nationale congolaise ne fait que se professionnaliser par cette nouvelle initiative financée par l'agence japonaise de coopération internationale. En outre, le gouverneur des provinces a mis à la disposition du commandant du camp d'instruction des Kapalata un tracteur agricole pour assurer les activités des maraîchages, selon la vision du chef de l'État. En actualité panafricaine, après 8 mois de guerre qui s'en est suivi de la mort de Kadhafi, la Libye a proclamé dimanche la libération totale du pays. Une nouvelle voie vers la constitution d'un nouveau gouvernement de transition qui sera régi selon le président du CNT par la charia. Une décision qui non seulement attire la méfiance des Occidentaux, mais qui divise déjà au sein même du CNT. Une page se tourne en Libye avec la guerre qui a meurtri le pays, avec la chute du guide libyen qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 42 ans et avec sa mort perçue comme une victoire du Conseil national de transition. Mais une autre vient de s'ouvrir, la charia. Lors des célébrations de Benghazi après la mort de Kadhafi, Mustafa Abdel Jalil, le président du CNT, avait annoncé l'instauration de la charia comme source du droit. Une annonce qui a inquiété non seulement les femmes, mais aussi les Occidentaux et semé la division au sein du Conseil national de transition. Mahmoud Djibril, le numéro 2 du CNT, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait pas au futur gouvernement de transition qui doit être mis en place dans les prochaines semaines. Lapidation, exécution, punition cruelle, droits des femmes bafoués, voilà ce que représente cette loi islamique